Bonjour les amis, bonjour à tous. Je voulais faire un direct avec vous et vous tenir au courant de ce qu'il se passe. J'espère que vous passez un bon dimanche et que tout se passe bien pour vous. Alors, ça fait 3 semaines que l'opération Wambouchou a commencé. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça a commencé difficilement, que c'est compliqué, mais je pense aussi que vous constatez tous que nous sommes debout, mobilisés, et que Mayotte se tient aux côtés des forces de l'ordre. Alors je voulais avec vous en parler et puis qu'on fasse un petit bilan ensemble et puis qu'on regarde qu'on regarde les dossiers qui sont en cours pour voir ce sur quoi je travaille pour vous à l'Assemblée nationale ici à Paris. Alors d'abord, je pense qu'on va commencer par le plus important, c'est de vous remercier, de remercier Mayotte et de vous dire un immense merci. Moi, j'ai pas pu être à Mayotte pour les manifestations, j'ai pas pu me déplacer, mais je voulais vous dire combien ça m'a touchée et combien c'était émouvant et puissant de voir Mayotte debout, de voir Mayotte mobilisée, de nous voir tous unis, tous volontaires en train de crier notre fierté d'être français, notre mobilisation derrière les forces de l'ordre et le courage qu'on a à être tous ensemble. Je sais qu'en métropole, ce sont des manifestations qui ont surpris, euh, mais je pense que c'est surtout pour nous qui sommes une société profondément traumatisée par la violence qu'on subit. Ça a été des immenses retrouvailles pour nous tous. Ça fait des années qu'on vit dans la terreur et d'avoir eu le courage de se prouver à tous qu'on était toujours vivants, qu'on est toujours fiers, debout, courageux, qu'on a encore cet orgueil de rester debout. C'était un message qui a été très très fort pour nous tous. Je sais que tous, on a été émus d'être ensemble, que ce soit par les réseaux ou d'être ensemble. Ça nous a donné une force incroyable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça a dit à nos adversaires que Mayotte était encore vivante. On est toujours là, on est toujours debout. Ça fait des années qu'on nous tape dessus, qu'on nous martyrise, qu'on tue nos enfants, qu'on nous traumatise. Eh ben, on est encore là. On est encore là, on sera toujours là et on est debout, on est en force, on est courageux et on est droit, on est fier, on est non violent, mais on tendra pas l'autre joue. On n'est pas des gens qui sommes passifs, on va rester combatifs. Et ça, en fait, c'est hyper fort. C'est hyper fort parce que je pense que nos adversaires, celles et ceux qui ont essayé de tuer Mayotte, on leur a prouvé ces dernières semaines en étant des milliers mobilisés avec nos drapeaux français, avec nos couleurs de Zénam Déré, que Mayotte était debout, qu'on était des Sorodas et que toute la nouvelle génération a compris le combat. Pour moi, pour nos anciens, pour celles et ceux qui sont engagés depuis des années, c'est quelque chose de puissant parce que ça veut dire qu'on a tous compris l'importance de ce qui était en jeu actuellement à Mayotte. Cette opération Wambouchou, c'est l'opération de la dernière chance pour que la peur change de camp, pour qu'on regagne le terrain qui a été perdu par la République et pour qu'on prouve à tous qu'on s'est battu et qu'on se battra toujours pour notre terre, pour notre pays. Notre pays, c'est la France, notre pays, c'est Mayotte. Et nous, Mahoraises et Mahorais, on se battra pour notre île. C'est ça le sens de ces manifestations. C'est de dire à nos forces de l'ordre, vous êtes là dans une opération qui est juste, qui est légitime, parce que vous venez défendre vos compatriotes. Ça a été aussi cette opération, cette mobilisation pour dire à nos autorités, en fait, il faut arrêter d'écouter le blabla qui peut émaner de Moroni. Ces conneries là de dire que Mayotte est comorienne, c'est pas vrai parce que les milliers de drapeaux français, la mobilisation de toute la population à Mayotte, elle prouve bien que Mayotte est française par le souhait des Mahoraises et des Mahorais, par notre souhait, par notre combat.
Et ça, je pense qu'on en avait besoin. On avait besoin de montrer notre fierté d'être français. On a besoin de faire entendre à nos compatriotes pourquoi la situation à Mayotte est aussi grave et pourquoi on a besoin que Wambouchou réussisse. Et d'ailleurs, nos compatriotes l'ont très bien compris, puisque vous savez que 75% des Français, il y a eu un sondage, 75% des Français soutiennent l'opération Wambouchou. Ça veut dire que notre mobilisation dans les médias, dans la rue, sur les réseaux sociaux, elle a porté ses fruits. Et c'est une énorme mobilisation. Quand nos mamans, quand les familles sont allées manifester, que ce soit place de la République, que ce soit dans le centre ou dans le nord de l'île ou encore à Marseille, à Toulouse, à La Réunion, toutes ces mobilisations, elles ont aussi été une très très forte mobilisation sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour répondre aux interviews, pour répondre aux journalistes, pour expliquer notre situation. Et ça, en fait, c'est vraiment extrêmement important parce qu'on s'est fait entendre. Et ça, on en avait besoin. On a besoin que Mayotte soit visible, que Mayotte soit audible et qu'on fasse changer les choses. La deuxième chose qui était très importante, c'était que je voulais envoyer un immense remerciement aux autorités à Moroni et à tous ces Comoriens qui viennent vomir sur nos pages et qui viennent dégueuler sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous nous rendez service. Mais oui, parce que en fait, vous voyez les autorités comoriennes, le vomi, l'espèce de haine anti-Mayotte que déversent les Comoriens, eh ben vous êtes en train de confirmer aux yeux du monde entier les monstres que nous savons que vous êtes. Parce que vous ne voulez pas de Mayotte, ni par solidarité, ni par amour, ni par compassion, vous voulez nous écraser et nous tuer. Et en fait, vous êtes tellement haineux, que vous déversez votre haine sur les réseaux sociaux. Vous voyez, chaque fois qu'on entend le président Azali qui va aller dégueuler sa haine de Mayotte dans les médias français, en fait, vous confirmez au monde entier ce pourquoi nous, on refuse absolument d'être Comoriens. Vous voyez, quand vous venez sur ma page, quand vous allez menacer les élus français, quand vous allez menacer notre population, vous êtes en train de montrer ce pourquoi jamais Mayotte ne sera comorienne, ne l'a jamais été, et ce pourquoi jamais Mayotte n'acceptera de baisser la tête. C'est ça en fait. Donc en fait, un immense merci. Un immense merci à tous ces haineux qu'il y a aux Comores, parce que là, vous êtes en train précisément de confirmer ce pourquoi on a besoin de l'opération Wambouchou. Ce pourquoi est-ce que Mayotte a voté, votera et votera encore contre les Comores. Parce que jamais on acceptera de baisser la tête, jamais on ne sera dans votre régime complètement de pays tordu et que jamais on acceptera d'être soumis à l'esclavage de votre régime. C'est ça, vous nous rendez service. Donc continuez à nous insulter, continuez à menacer les élus parce que là, vous voyez, vous nous avez permis à nous, Mahorais, de faire un énorme bond en avant parce que vous savez très bien et vous avez utilisé les gens à gauche ici, tous les droits-de-l'hommistes qui ne connaissaient pas la situation, qui ne savaient pas à quel point vous étiez haineux, qui avaient acheté cette espèce de fiction que vous étiez en train de construire en vous faisant passer pour des victimes. Eh bien là, tout le monde le voit. Tout le monde a compris, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous nous traitez, nous, Mahorais, d'animaux, de vendus, d'esclaves. Continuez les insultes. Continuez. Parce que là, tout le monde vous regarde. Tout le monde regarde Moroni. Tout le monde regarde les décideurs qu'il y a à Anjouan, les gouverneurs, les autres clowns qu'il peut y avoir dans la classe politique comorienne, toutes celles et ceux qui lancent leur horde de sauvages et de barbares pour nous assassiner, nous menacer sur les réseaux sociaux. Tout le monde le voit. La presse, les décideurs politiques à Paris, la scène internationale, tout le monde le voit et tout le monde commence à comprendre ce pourquoi Mayotte s'est battue pour rester française. Ce pourquoi on a raison de refuser de nous incliner et de dénoncer la haine que vous avez envers Mayotte. Parce que là, votre discours là sur la pseudo-fraternité, que tout le monde est comorien, même ce pauvre Obama, même les Chinois sont comoriens quand on vous écoute, hein? Parce que tout le monde lit maintenant le tombeau de mensonges que vous inventez.
Eh ben là, maintenant, tout le monde voit. Et on comprend que vous mentez, en fait, nuit et jour, pour essayer de justifier l'injustifiable. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de celles et ceux qui sont en train de continuer à penser que les choses ont changé, que les choses sont les mêmes et que vous allez réussir à réduire Mayotte en esclavage. Moi, je vous rappelle notre histoire. Notre histoire, c'est que Mayotte a toujours eu raison malgré l'histoire. C'est que Mayotte a toujours réussi à se faire entendre. Et là, aujourd'hui, en 2023, avec Wambouchou, on se fait encore plus entendre qu'avant. Parce que oui, on est tout petit, oui, on n'est pas nombreux, mais on a l'intelligence, nous, de comprendre qui sont nos alliés et quel est notre intérêt. On a l'intelligence, nous, d'être fidèles à l'engagement de nos anciens. On a la fidélité de nous battre pour nos enfants, pour notre survie. C'est pas un sujet de conquête. Ce qu'il se passe à Mayotte, c'est une population qui se défend, c'est une population qui a un combat juste pour sa survie. C'est ça notre sujet à Mayotte. C'est ce pourquoi on se bat pour l'opération Wambouchou et qu'on est aux côtés de nos forces de l'ordre. Et le discours, la fausseté, les mensonges de Moroni ne marchent plus. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux, on est présent dans les médias nationaux, on répond à la presse et on explique méthodiquement que non, on ne peut pas supporter qu'on vole notre hôpital. On ne peut pas supporter qu'on vole nos écoles. On ne peut pas supporter qu'on on entraîne des jeunes pour aller créer des bandes, pour aller semer la terreur. Que quand à Moroni, on encaisse les aides internationales pour accepter de coopérer avec Paris et qu'après on ferme la frontière, c'est du chantage migratoire. C'est ça la réalité de la situation. Et maintenant, tout le monde l'a compris. Donc Moroni, tous les influenceurs là, comoriens, les haineux qu'il y a dans la place politique comorienne, continuez à nous insulter, continuez à nous menacer à Mayotte, parce que chaque pierre que vous nous lancez, elle va dans votre bateau pour couler votre bateau comorien. C'est ça la réalité. Chaque caillou, chaque insulte que vous nous envoyez, elle est retournée contre vous. Nous à Mayotte, on est plus fort des souffrances que vous nous infligez. C'est ça qu'on est en train de vous prouver. Nous, ça fait des années qu'on subit la campagne de violence. Eh ben, on est toujours debout. Mayotte est toujours debout et Mayotte se bat. C'est ça la réalité que personne ne veut voir et que là, on vient de vous prouver en manifestant par milliers dans les rues à Mayotte et dans l'Hexagone et à La Réunion. Parce qu'on vous dit, nous Mahorais, on est toujours debout, on se laissera pas exterminer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que Mayotte est une terre française, c'est une terre européenne et on se battra jusqu'à notre dernier souffle pour notre pays. Notre pays, la France, notre pays, Mayotte. C'est ça la réalité. Alors l'opération Wambouchou commence mal. Ça, c'est vrai, tout le monde est d'accord. Est-ce que l'opération doit aller jusqu'au bout? Elle ira jusqu'au bout et la population sera derrière. On se battra derrière nos forces de l'ordre et on va regagner centimètre par centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'on reprenne le contrôle de Mayotte. Point. Celles et ceux qui ne sont pas contents prennent leur clic et leur claque. Si vous trouvez que la situation est pas assez grave, moi je vous dis, continuez le débat politique à Paris et puis expliquez-nous pourquoi est-ce que vous ne prenez pas les mineurs qui sont en danger, pourquoi vous ne les prenez pas dans l'Hexagone, pourquoi vous n'appliquez pas la circulaire Taubira, pourquoi il n'y a pas de solidarité. Parce que la réalité, c'est que Mayotte est seule face aux problèmes migratoires. Alors si c'est ça, on applique nos règles, avec notre gouvernement et on se bat jusqu'au bout. Et nos diplomates au Quai d'Orsay, qui nous ont dit depuis des décennies, on est en train de travailler, soyez patients, vous comprenez, on est en train de gérer avec les Comores. Ben non, là, on vient de vous prouver par A plus B que la situation, elle est beaucoup plus grave et qu'on a dépassé le stade de la diplomatie. Parce que quand on assassine nos enfants, quand on menace les élus, quand on est en train de semer la mort à Mayotte, c'est un problème national pour toute la France. C'est ça qu'on a prouvé. Quand vous avez 75% des Français qui soutiennent l'opération Wambouchou, c'est un message clair pour dire que Mayotte non seulement est française, mais que tout le pays est avec nous. C'est ça la réalité. Donc,
celles et ceux qui ne veulent pas comprendre, qui pensent que aux Comores, plus vous nous insultez, plus vous êtes en train d'avancer votre dossier, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous venez, nous, à Mayotte, de nous aider à faire comprendre au monde entier les monstres que vous êtes. C'est ça la réalité. Est-ce que ça veut dire que c'est facile pour nous à Mayotte? Non. À Mayotte actuellement, et il faut qu'on soit bien clair, parce que l'opération Wambouchou est en cours, on a un déchaînement de violence qui est insupportable. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est pas nos forces de l'ordre qui ne font pas assez. C'est que parce qu'on est en train d'attaquer les bandes, parce qu'on est en train de renverser la machine, nos ennemis sont en train de jeter leur dernière force pour déstabiliser Mayotte. Moi, je vous le dis, on ne reculera pas. On ne reculera pas, Mayotte ne baissera pas la tête, Mayotte ne va pas s'incliner. On tiendra. On tiendra. Et nos adversaires ne sont pas ni le gouvernement, ni l'État, ni les forces de l'ordre. Nos adversaires sont à Moroni. Nos adversaires, ce sont les délinquants, les criminels qui sèment la mort à Mayotte. Il faut arrêter d'essayer de nous faire chanter une nouvelle petite musique en disant c'est de la faute de Wambouchou. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que le gouvernement a enfin décidé, de s'attaquer au cœur du problème, que là, on est en train de soulever le couvercle de la marmite et que tout le monde commence à voir la gravité du problème. La gravité du problème. Oui, à Mayotte, on est laissé avec des barbares qui sèment une violence politique pour détruire Mayotte et pour chasser les Mahoraises et les Mahorais. C'est ça qu'on est en train de voir. Et maintenant, celles et ceux qui étaient en train de dire c'est un petit problème de maintien de l'ordre, vous êtes en train de voir que les revendications comoriennes instrumentalisent la migration à Mayotte. Et que oui, toute la classe politique à Mayotte est maintenant mobilisée. Et que les élus qui ne sont pas d'accord, la population va aller frapper à la porte de ces élus et leur expliquer que c'est impératif de se mobiliser, de récupérer les terrains publics, de récupérer les terrains privés. C'est capital que la loi et l'ordre règnent à Mayotte. Et notre demande, elle est légitime. Légitime. On n'est pas des agresseurs, c'est nous qui sommes agressés. On agit en légitime défense. Demander l'application du droit à Mayotte, c'est la base. C'est la base de la République. On a besoin de continuer jusqu'au bout cette opération. Et quand le mineur, le ministre de l'Intérieur, dit que l'opération durera jusqu'au mois d'août, le temps nécessaire et plus si nécessaire, on lui fait confiance. Moi, je lui fais confiance parce qu'il fait cette promesse à l'Assemblée nationale, devant tous les députés, devant le pays en entier. Donc oui, vous pouvez lâcher vos barbares. Ça fait des années qu'on les subit, Mayotte est encore debout, on sera encore debout. Et on est derrière nos forces de l'ordre, qui sont courageuses, qui multiplient les arrestations et qui vont entamer les destructions des bidonvilles. Parce que les blablas là des juges, hein, celles et ceux qui pensaient que ça allait se régler au tribunal et puis qu'on allait empêcher de faire appliquer la loi à Mayotte, les tribunaux ont plié et maintenant, il y a eu les décisions de justice, on va pouvoir détruire les bidonvilles à Mayotte. C'est ça le combat dans les tribunaux. Et nous, Mahoraises et Mahorais, on est derrière. On ne demande que l'application du droit. Il faut bien comprendre ça et arrêter de nous dire « oui, vous êtes des xénophobes, oui, vous comprenez rien ». On ne demande que l'application du droit. Nous, on est agressés, on demande la protection de nos forces de l'ordre. C'est quand même la base. On nous vole nos terrains, on veut récupérer nos terrains. Les terrains publics, nos collectivités en ont besoin. Donc, quand l'État mène l'opération Wambouchou, on demande à l'État d'aller jusqu'au bout. Si ça ne va pas assez loin, on va pousser encore. On sera là jusqu'au bout et on tiendra.
C'est pour ça que ces manifestations, elles ont été non seulement magnifiques, non seulement ça a été des manifestations puissantes, parce qu'on s'est retrouvés, on a pu chanter notre Chengue, on a pu montrer au monde que Mayotte était encore debout, on a pu montrer au monde qu'on était des patriotes, qu'on était des Français qui étions mobilisés, que pour nous la République, elle a un sens, que la République, elle est là pour nous protéger, qu'on est des citoyens debout et qu'on se laissera pas intimider. Tous les massacres qu'il peut y avoir à Mayotte, toute la terreur qu'il peut y avoir n'a pas tué Mayotte. Mayotte est encore debout et on continuera à se battre pour nos enfants. Comme nos anciens se sont battus pour nous, on se battra pour nos enfants. C'est ça le sujet. Celles et ceux qui ne comprennent pas le sens de notre engagement, vous avez vu des milliers de Sorodas dans les rues à Mayotte qui se battent pour nous. Nous, on est debout. On reculera pas face à la menace et face à la violence. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est un peuple courageux. On est un peuple debout. On est un peuple qui ne reculera pas. On est un peuple qui s'inclinera pas face à la violence. C'est ça ce qu'on dit. Vous voulez savoir si on n'a pas d'eau dans notre robinet? On n'a pas d'eau dans notre robinet. On est un désert médical? On est un désert médical. Est-ce qu'on a des problèmes avec notre gouvernement? Absolument, comme tous les Français. Je vais vous dire les choses, comme tous les Français. Parce qu'on est des Français, des vrais bons purs Français. On râle, on n'est pas content. Je vois pas ce qu'il y a de différent. Si vous pensez que vous allez semer la discorde et essayer de nous faire avaler des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas vrai. Vous n'y arriverez pas. Parce que Mayotte, elle est non violente. Mais c'est pas parce qu'on est non violent et pacifique qu'on n'est pas déterminé. C'est ça qu'on vient de vous prouver. On n'est pas des agresseurs, on n'est pas des violents, mais on ne tend pas l'autre joue pour prendre une autre baffe. Ça, c'est pas vrai. Alors, on va serrer les dents. On va continuer à maintenir la pression. Et on attend patiemment, pacifiquement, de manière déterminée, on regagne le terrain centimètre par centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'on ait récupéré toute notre île. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas un problème aussi important qui va se régler en quelques jours, ni quelques semaines. On en est tous parfaitement conscients parce qu'on a conscience de l'importance du problème. Tout le monde sait sur notre île à quel point on a une société qui est ravagée par la violence, qu'il y a des réseaux criminels qui sont derrière ça, que ces pauvres petits mineurs, les moines à juges, ne sont pas des enfants qui sont simplement abandonnés. Ces gangs sont organisés pour piller notre île, pour détruire notre île, pour semer la terreur et terroriser les décideurs politiques, les acteurs économiques, pour chasser nos soignants, chasser les enseignants. On le sait parfaitement. C'est ça la réalité de la violence qu'on subit. C'est une violence politique qui est destinée à porter la revendication comorienne pour prendre le contrôle de Mayotte. Eh ben ça, on dit non. Et on est des résistants. On se défendra jusqu'au bout parce que c'est de la légitime défense. On est chez nous. C'est ça qu'on vous dit. Et moi, je veux saluer ici le courage de notre population parce que tout le monde pensait que Mayotte était morte et que nos ennemis avaient gagné. Eh ben non, on est toujours là et on est fiers. On est très heureux de pouvoir porter notre drapeau et de chanter notre Chengue. C'est ça Mayotte. C'est la beauté de cette île qui est droite, qui se bat avec la loi, qui se bat avec ses forces de l'ordre, qui est aux côtés de la République. C'est ça le combat de Mayotte française, jusqu'au bout pour nos enfants. Et je ne peux pas vous dire à quel point quand on voyait les images, parce que j'ai pas pu être avec vous, à quel point j'étais émue, à quel point je me suis dit, on survit et il y a un espoir. Parce que si on est debout, si on se bat, eh ben on peut que y arriver, on est condamné à réussir. Parce que quand j'ai vu nos plus jeunes qui sont venus aux manifestations, j'ai pensé à nos mamies qui, elles, se battent depuis des décennies et qui avaient cette angoisse de se dire est-ce que les plus jeunes ont compris le sujet? Oui, nos plus jeunes ont compris le sujet. Nos plus jeunes ont compris que la République, c'est toujours un combat quotidien. C'est un combat patient. C'est d'être fidèle à notre devise. Rahashiri. Rahashiri, ça a un sens.
Ça veut dire être vigilant, ça veut dire être actif, ça veut dire être engagé, ça veut dire être au service de notre île. C'est ça la Hachir. Et aujourd'hui, toute l'île est Hachir. Toute l'île a compris. C'est pour ça que nos adversaires sont inquiets. Et que les Mahorais, qu'ils soient à la Réunion ou qu'ils soient dans l'Hexagone, on reste, on est là, on est avec notre île et on se bat. C'est ça le message de ces manifestations. Personne n'a réussi à tuer Mayotte, personne ne tuera Mayotte. Et on va se battre pour récupérer notre île. Et on est aux côtés de nos forces de l'ordre. Et on se bat pour nos enfants dans un combat qui est légitime. C'est pas simplement de dire qu'on manifeste et puis on va voter. C'est aussi qu'on a cette mobilisation sur le terrain avec nos prières, avec nos chants, avec nos traditions, avec des années et des années de travail de nombreuses personnes qui ont maintenu la sensibilisation, construire un discours pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on soit mobilisés, pour qu'on comprenne exactement ce qui est en jeu. Ce que certains découvrent aujourd'hui, c'est des années de travail pour arriver à ce que tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne, du plus jeune au plus ancien, pour qu'on ne soit qu'un seul, un seul Mayotte qui est debout et qui se bat pour sa survie. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est notre survie qui est en jeu. Et moi, je pense qu'on ne peut que réussir parce que notre combat est juste, parce qu'on n'est pas dans quelque chose où on va marcher sur les autres pour les écraser. On veut simplement vivre en paix, on veut vivre normalement, on veut pouvoir avoir un avenir pour nos enfants. C'est ça notre combat. C'est que le joyau, le diamant qu'est Mayotte puisse survivre et qu'on puisse le transmettre aux prochaines générations, comme le cadeau qui nous a été fait à nous, de pouvoir avoir cette île merveilleuse pour nous. On en a besoin. Nos enfants, on a besoin de transmettre cet héritage. C'est pour ça que tous, on s'engage, tous, on est ensemble. Alors évidemment, jusqu'à notre dernier souffle, de toutes nos forces, et surtout, à Moroni, les Comoriens qui passent leur temps à nous vomir dessus, continuez, vous nous rendez service. Vous nous rendez service. Maintenant, tout le monde a compris votre projet qui est de nous éliminer, que vous nous détestez profondément et que vous voulez détruire Mayotte. Donc, continuez à nous vomir dessus parce que nous, ça ne fait que renforcer notre détermination et que là, tout le monde est en train de voir votre cirque. Tout le monde est en train de comprendre vos mensonges. Et que, vraiment, moi, je peux vous dire qu'ici, à Paris, personne maintenant n'ignore ce qu'il se passe à Mayotte. Ça, c'est clair et net. Tout le monde a compris que la question de la stratégie indo-pacifique, elle commence à Mayotte. Et que si l'État n'arrive pas à mener à bout son opération à Mayotte, l'État n'est plus crédible pour aucune stratégie internationale de la France. Tout le monde a compris que les Comores faisaient monter les enchères pour leurs élections présidentielles. Tout le monde a compris le chantage pour obtenir des aides. Parce qu'on sait que ce n'est qu'une histoire de gros sous. Qu'il n'y a pas de passion comorienne, il n'y a pas de drame aux Comores, il n'y a rien. C'est juste qu'il y a une clique qui veut se mettre de l'argent dans les poches et qui utilise la misère de certains pour justifier un discours nationaliste scandaleux. C'est ça le sujet. Et que quand le président Azali dit texto dans les interviews à Paris qu'il veut faire monter les enchères, qu'il veut utiliser la pression des Chinois et des Russes pour aller faire avancer son dossier, tout le monde a bien compris maintenant de quoi il s'agit. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de on est tous cousins. Non. C'est qu'une histoire d'argent. Alors nous, à Mayotte, on a bien compris parce que ça fait des décennies que ça dure. Comme il y a les élections aux Comores, vous allez continuer, les autorités comoriennes, à mettre Mayotte sous pression pour nous utiliser comme variable d'ajustement dans votre politique ultra-violente. Alors là, on va être bien clair. Mayotte ne cédera pas. Le temps béni où vous utilisiez votre bordel domestique pour aller nous entraîner dans vos conneries, ça marche plus.
Mayotte ne va pas céder à ce chantage. On n'ira pas dans les bordels au niveau des élections comoriennes. Ça, il n'en est pas question. Mayotte ne va pas servir d'excuse ni de variable d'ajustement. On ne sera pas otage de la politique comorienne. Ça, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'information, tout le monde comprend les grosses ficelles. Ça, c'est terminé. Nous, Mayotte, on veut vivre en paix. Vous allez reprendre vos ressortissants en situation irrégulière, point. Sinon, on coupe les robinets. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un centime qui va partir aux Comores si vous continuez votre cirque. Le chantage ne fonctionne plus. C'est terminé, ça. Le discours qu'on a entendu à Paris de dire faut de la coopération, faut aider les Comores, ça c'est fini ça. Vous avez montré votre vrai visage, tout le monde a compris où vous voulez en venir. Il n'y a plus personne qui est dupe de vos âneries. Même à gauche, ils n'arrivent plus à vous défendre, tellement que c'est indéfendable votre position. Vous avez trompé votre monde pendant un certain temps. Nous, à Mayotte, on a été trop disciplinés. On n'a pas eu le courage de dénoncer vos âneries. Maintenant, c'est fini. Mayotte relève la tête. Mayotte parlera fort et haut et tout le monde verra ce que vous faites. Parce qu'en plus, vous êtes incapable d'être reconnaissant, incapable de tenir votre parole et votre engagement. Les Comores ont signé un accord de coopération avec Paris. Vous avez encaissé 150 millions d'euros en promettant de lutter contre l'immigration clandestine et de reprendre vos ressortissants avec des laissez-passer. Maintenant que vous devez reprendre vos ressortissants sans laissez-passer, vous inventez un sujet de passeport alors qu'on sait que vous faites du trafic de passeports aux Comores. Maintenant, vous inventez un sujet que l'immigration clandestine, il n'y a pas d'immigration clandestine. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Qui c'est qui n'a pas compris maintenant vos mensonges? Tout le monde voit maintenant qu'il n'y a aucune cohérence dans votre politique, sinon de faire le chantage pour obtenir encore plus d'argent. Moi, je vais paraphraser Bamana, pour qui j'ai un profond respect. Nous, l'indépendance à la con et à la merde, on n'en veut pas. Les Comores à la con et à la merde, on n'en veut pas. Mayotte est française, Mayotte reste française. Mayotte a été française, s'est battue pour rester française, on sera français, on continuera à rester français. Point. Le bazar qu'il peut y avoir aux Comores ne nous concerne pas. C'est pas notre sujet. On ne sera pas otage de la politique comorienne ni des élections qu'il y a là-bas. Et qu'on soit bien clair, vous pouvez continuer à envoyer vos escadrons de la mort à Mayotte, on se battra jusqu'à notre dernier souffle, on regagnera notre terrain. Point. Parce qu'on est chez nous. On est chez nous. C'est fini d'utiliser les bébés barbus, les gamins pour utiliser les réseaux sociaux pour lancer des opérations punitives contre la population. Ça suffit. Maintenant, tout le monde a compris comment est-ce que vous faisiez. Là, les larmes de crocodile pour aller dire que vous êtes des masquines, il faut vous donner de l'argent. Il n'y a plus un sou pour vous. Les Comores vivent l'indépendance. Démerdez-vous. Voilà ce qu'on en pense, nous, à Mayotte. L'indépendance, démerdez-vous. Arrêtez de nous mener l'enfer à Mayotte. C'est pénible. Les Anjoignettes se barrent, les Moéliens en ont ras-le-bol et vous continuez à nous dire que vous voulez Mayotte. Ta fadelle, on vous a rien demandé. C'est infernal, infernal. Mais nous, à Mayotte, on est bien conscients, on connaît vos manipulations et maintenant, tout le pays comprend. Là, tout le pays a bien compris où vous vouliez en venir. Et moi, j'ai été élue par la population pour veiller, pour être certain qu'à Paris, je suis dans l'hémicycle pour bien expliquer vos manipulations. Donc là, les votes là pour l'aide internationale, pour l'aide de Paris pour aller vous financer, c'est niet. C'est niet, il n'y a pas un centime pour les Comores. Point. Vous voulez pas reprendre vos ressortissants, vous reprenez pas vos ressortissants, vous n'avez pas un rond. C'est tout. Nous, à Mayotte, on a fini. On a fini de subir ce chantage. Et on ira jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas question de lâcher notre territoire. Notre terre, nos ancêtres et nos enfants. C'est ça notre combat.
Et on n'est pas français pour des prunes, on est des Français complets. Donc notre pays se bat avec nous, que les Moroni le veuillent ou non. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, et s'il vous plaît, les uns et les autres qui ont envie de dégueuler là sur Mayotte, allez s'il vous plaît régler le problème avec votre président là, Azali. Allez vous préparer pour vos élections, mais foutez-nous la paix ici, s'il vous plaît. Il y a un tout petit peu de respect pour vous-même, puisque vous êtes indépendant. Allez vous occuper de votre indépendance, construisez votre pays et foutez-nous la paix. Moi, élue française de la première circonscription de Mayotte, je suis en train de discuter avec mes administrés. Je ne suis pas en train de parler avec ce pays indépendant à la con à la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Wambouchou. On revient sur Wambouchou. Compte tenu du contexte avec les voisins, vous savez que la pression va continuer à augmenter. Donc là, moi, je vous demande ici, courageusement, qu'on continue notre mobilisation pacifique, disciplinée, de défense. On reste motivé, déterminé, on ne bouge pas d'un centimètre, on est derrière nos forces de l'ordre, on continue notre soutien à l'opération Wambouchou. On a le soutien de tout le pays parce qu'on est discipliné, parce qu'on respecte la loi, parce qu'on est droit, fidèle à la justice. Donc on continue sur cette ligne. Mayotte, moi je suis contente, on arrive à avancer, on reste sur cette ligne. C'est très important qu'on reste fidèle à ça pour qu'on maintienne le soutien de tout le pays et qu'on maintienne la pression sur le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a dit que l'opération Wambouchou durait au moins jusqu'au mois d'août. On continue. Ça, c'est le sujet numéro 1. Sujet numéro 2, parce que je voulais vous tenir au courant des autres sujets sur lesquels je travaille. Évidemment, vous savez que la question de la crise de l'eau est extrêmement importante. On a multiplié les réunions, juste pour qu'on soit bien clair. Ah oui, attends, je dis Toulouse, samedi, il y a la réunion. Attendez, je fais passer le message parce que j'ai vu le message. Aïe, 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 il y a une manifestation à Toulouse, samedi 27, samedi prochain. Il y a une manifestation à Toulouse à midi, métro Jeanne d'Arc. Merci Jamila. Grosse manifestation mahoraise, samedi prochain à Toulouse, au métro Jeanne d'Arc à midi. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous là-bas pour celles et ceux qui iront. Je serai avec vous en pensée, mais il faut qu'on soit nombreux. Donc, je reprends le fil de la discussion pour vous dire sur la question de l'eau. Donc, vous savez que les coupures vont augmenter. Pour être très clair, les réserves, les grands réservoirs d'eau sont totalement à sec. Et s'il ne pleut pas d'ici là, on sera en très grande crise de l'eau à partir d'août-septembre. Donc ça, c'est vraiment une crise importante. Ça fait depuis le début de mon mandat que j'appelle le gouvernement à agir, sans trop de résultats. Je ne vous cache pas que ça n'avance pas des masses. Moi, j'ai demandé à ce que on puisse figer le prix de l'eau dans les magasins à Mayotte, parce que on peut le faire par décret du gouvernement. J'aimerais qu'on puisse figer ce prix de vente dans les magasins pour éviter qu'il y ait de la spéculation. J'ai demandé au gouvernement qu'il puisse distribuer massivement des bouteilles d'eau par avion, qui puissent arriver à Mayotte, distribuer gratuitement dans toutes les familles, pour qu'on puisse éviter qu'il y ait un trafic d'eau. Parce que vous savez que vous êtes nombreux à importer de l'eau par container, qu'il y a plein de marchés secondaires qui sont en train de se développer, donc il y a un trafic d'eau et que ça, en fait, c'est pas possible. Parce que ça fait augmenter la spéculation et que on est déjà en train de faire du trafic d'eau alors qu'il y a des coupures 2 fois par semaine. Imaginez quand on sera à 3 ou 4 coupures par semaine, ça va être une situation catastrophique. Donc moi, j'ai demandé au gouvernement de faire un pont aérien pour faire des distributions d'eau gratuites. J'attends toujours la réponse. J'ai demandé à ce qu'on fixe le prix, fige par la loi, un plafond pour le prix de l'eau à Mayotte. On n'a toujours pas de réponse. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse mettre en œuvre un système pour distribuer des citernes pour chaque maison. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi que l'ONU a annoncé qu'il y aurait un phénomène climatique qui s'appelle El Niño, qui va commencer à partir de cet été,
pendant 2 ou 3 ans qui va provoquer de grandes sécheresses ou des pluies très importantes sur les 2 prochaines années. Ça veut dire qu'on va être avec un changement climatique qui va être très violent, au moins avec ce phénomène El Niño, et que donc on va avoir des coupures et des crises de l'eau qui vont être de plus en plus longues et de plus en plus importantes à Mayotte. Donc il nous faut des solutions qui soient plus sérieuses, qui soient à hauteur du problème. Je ne vous cache pas que bon, le sujet de l'usine de dessalement qui fonctionne toujours pas en petite terre à hauteur, des travaux qui sont promis à chaque plan eau, on n'avance toujours pas, donc c'est décourageant. C'est décourageant, mais je lâche pas le morceau. J'espère que on arrivera à avancer pour des solutions concrètes parce que vraiment, je suis très inquiète sur les mois qui viennent. Là, il y aura des coupures d'eau 3 fois par semaine dans les foyers, mais après, ça va encore augmenter. Surtout à partir de juillet-août, où là, toutes les réserves seront à sec, sec, sec. Et puis, comment dire, la question qui va se poser, ça va être de la scolarisation. Parce que vous savez, comment est-ce qu'on va réussir à faire fonctionner les établissements scolaires s'il n'y a pas d'eau? Ça pose un gros problème. Moi, j'ai fait savoir quand même au gouvernement que quand le recteur envoie des messages en disant faut envoyer des bouteilles d'eau, c'est complètement pas possible. Les familles, elles n'ont pas les moyens de payer une bouteille d'eau par jour à chaque enfant. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ce dossier. Ça, je voulais vous faire un point. On verra comment ça va se passer avec comment dire, avec le gouvernement. Je sais qu'ils prennent le sujet au sérieux, mais bon, entre prendre le sujet au sérieux et avoir des mesures adéquates, visiblement, c'est très très lent. Soit disant que c'est nous qui sommes lents, là, pour le moment, c'est à Paris où ils sont vraiment très lents sur le sujet. L'autre chose que je voulais évoquer avec vous, c'est que je suis partie, vous savez, je vous avais parlé de la mission que j'étais allée faire en Grèce, pardon, pour examiner la situation au niveau des frontières sud de l'Europe. Je suis allée la semaine dernière, j'étais en Italie, sur l'île de Lampedusa. Vous savez que c'est une île qui est proche de la Sicile et de la Tunisie, qui reçoit des milliers de migrants chaque jour. Et donc, c'était très important pour moi de continuer cette mission. Je pourrai présenter mon rapport le 31 mai à l'Assemblée nationale et puis on mettra en ligne évidemment ce rapport et ses conclusions et on pourra en parler. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont très importants. D'abord, il n'y a aucune raison légale qui empêche Frontex d'être déployé à Mayotte, même si on ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc pour moi, c'est une question importante. Il y a la question de construire des zones d'accueil qui permettent de traiter dignement les migrants et qui permettent d'organiser les expulsions. Ça, c'est très important aussi. Ce qu'on voit, c'est aussi que ce soit en Grèce ou en Italie, les autorités ont pris au sérieux la question de la saturation des services publics. Et pour nous, on a besoin de prendre exemple sur ce qui se passe chez nos amis italiens, chez nos amis grecs, pour avoir des solutions qui soient pratiques et qui fonctionnent. Et j'ai pu observer plusieurs réflexions qui étaient intéressantes pour Mayotte. Donc, je les mettrai dans mon rapport et puis je les expliquerai. Et puis, on en discutera avec le gouvernement pour qu'on puisse avoir des arguments pour pouvoir avancer et trouver des solutions pour Mayotte. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est pas simplement de constater les problèmes, c'est aussi de trouver des solutions et d'être productif et proactif dans la discussion avec le gouvernement pour qu'on sorte par le haut. Enfin, il y avait évidemment cette semaine, on va discuter de la loi de programmation militaire. Vous savez que c'est la loi qui détermine pour les 5 ans qui viennent les investissements en matière de défense. Ça, c'est une loi très importante pour Mayotte. Vous savez que je me bats pour qu'on ait un patrouilleur outre-mer à Mayotte, ou en tout cas que la Marine nationale participe à l'effort de lutte contre l'immigration clandestine et mobilise un bateau pour protéger Mayotte. On va avoir encore des discussions avec le gouvernement pour avancer. Moi, je pense que ce que montre la crise de Wambouchou, ce que montre la réaction des autorités comoriennes et la récupération de ce conflit entre la France et les Comores par Moscou, qui a quand même affiché son soutien à Moroni.
ce qu'a montré la déclaration, ce qu'ont montré les déclarations du président comorien, c'est que le sujet de Mayotte est un sujet de défense nationale. Et donc, on a besoin de construire une défense nationale qui soit à hauteur de la menace qui pèse sur Mayotte. Donc ça, c'est important d'être là. Et donc, on va voir lors de cette loi de programmation militaire, moi j'ai déposé plusieurs amendements, on va voir comment est-ce que ça va être voté et comment le gouvernement prend la décision et se mobilise pour ça. Je fais un petit message, puisque vous voyez le message qui apparaît, qui est envoyé par Dean Wadney. Il y aura un grand congrès le 10 juin à Lyon pour parler de l'avenir de Mayotte. Ce sera le 10 juin à Lyon. Vous êtes tous invités et j'espère que vous serez nombreux pour répondre à cette invitation. Voilà, j'ai passé le message. Donc, samedi prochain, ce sera à Toulouse et le 10 juin, ce sera à Lyon. Mobilisez-vous en masse. C'est hyper important que nous, Mahorais et Mahoraises, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou dans l'Hexagone, on soit mobilisés et présents pour montrer notre engagement et notre détermination pour Mayotte. Contrairement à ce que certains imaginent, tout ce qu'on fait remonte au plus haut niveau et c'est important qu'on soit mobilisés en masse. C'est moi qui te remercie, Dean Wadney, pour le message. J'espère qu'il y aura une forte mobilisation à Lyon. Donc, sur la question de ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée, donc la loi de programmation militaire, j'ai déposé plusieurs amendements. Je serai dans l'hémicycle pour les défendre dans la mesure de ce qui est possible. L'autre sujet sur lequel je voulais vous tenir au courant, c'est qu'il y a évidemment les préparatifs du Hajj. Donc, je suis en lien avec les associations et l'ambassade d'Arabie Saoudite pour permettre que le Hajj se passe le mieux possible, facilité pour les visas. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Vraiment, c'est un dossier important. Donc, il y a Wambouchou et puis il y a tout le reste. Il y a l'eau, il y a la loi de programmation militaire, il y a le Hajj qui m'occupe. Et puis on a aussi lu dans la presse, c'est à chaque fois dans les tuyaux, je ne sais pas comment ça va se passer, si la loi sur l'immigration va être reposée au Parlement. On verra comment ça va se passer, comment ça va avancer. Mais en tout cas, on reste mobilisé. Il y avait aussi quelque chose que j'avais pu diffuser, que certains avaient vu sur les réseaux. Donc, mardi, j'ai organisé un petit déjeuner à l'Assemblée nationale où j'ai invité des acteurs économiques, des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, les experts de l'Ifremer, des diplomates, pour parler des sujets autres que la sécurité et l'immigration, parce que je pense qu'on a la nécessité et c'est important qu'on montre que Mayotte, c'est aussi beaucoup d'atouts et qu'on montre au reste des décideurs ici à Paris quels sont les atouts stratégiques de Mayotte, quels sont les enjeux pour nous, que ce soit l'économie bleue, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les mers, que ce soit les nodules marins ou les poissons, ce que ça recèle comme richesse écologique, comme richesse scientifique. Donc ça, c'était une partie de la discussion. Une partie de la discussion, c'était sur les risques au niveau du changement climatique et comment est-ce qu'on pouvait construire une réflexion qui inclut Mayotte et qui nous permette de faire face aux risques climatiques avec nos voisins, ceux qui nous reconnaissent comme Français, évidemment. Et les enjeux de pétrole et de gaz avec le projet de Total au Mozambique et comment au Mozambique et aussi en Ouganda et en Tanzanie. Donc dans la région, Total a de gros investissements et Mayotte fait partie de la réflexion de Total pour faire des investissements. Donc c'était important d'expliquer ces enjeux-là avec un public qui était très intéressé et de montrer que Mayotte, c'était pas que des problèmes, c'est surtout plein de réflexions, de talents, de solutions et de richesse et que donc on avait plein d'angles pour travailler et réfléchir ensemble sur Mayotte. Il y avait une quarantaine de personnes présentes. C'est un gros succès pour cette opération et donc je pense que on continuera avec mon équipe à voir comment est-ce qu'on peut construire des événements à Mayotte qui réunissent un maximum de personnes
pour faire comprendre quels sont nos enjeux et défendre nos sujets pour nous faire entendre à Mayotte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez forts, soyez courageux et on tient, on est sur la bonne voie. Je vous embrasse.